Les objectifs de la PAC, définis par le traité de Rome et confirmés par celui de Lisbonne en 2008, sécurité des approvisionnements, stabilité des prix et des marchés, revenus équitables pour les agriculteurs, restent excellents et sont plus que jamais d'actualité. Cependant, nous constatons que nous nous éloignons de plus en plus de ces objectifs. La moitié des agriculteurs européens a disparu en 20 ans, un tiers des agriculteurs français a un revenu de moins de 350 € par mois, les marchés ne sont plus régulés car tous les outils mis en place dans les années 1960 ont été démantelés. Les producteurs européens sont payés aux cours mondiaux, un ensemble de prix instables qui sont, 4 années sur 5, insuffisants pour leur assurer un revenu malgré les aides européennes. La balance commerciale agroalimentaire de l'Union européenne a toujours été déficitaire. Il manque au sein de l'UE à 28 35 millions d'hectares de terre pour que l'Europe ait son indépendance alimentaire, dont 25 millions d'hectares rien que pour les grandes cultures. La sécurité des approvisionnements n'est pas assurée et même se détériore avec des échanges incohérents. Le libre-échange, en nous interdisant de développer les productions où nous ne sommes pas compétitifs, et inversement en nous incitant à surproduire là où nous avons encore quelques avantages comparatifs, impacte nos assolements. Le soja importé fait disparaître nos très écologiques cultures de luzerne. Depuis 50 ans, nos productions d'oléoprotéagineux n'ont jamais réussi à se développer pour répondre à l'évolution de la demande du marché européen. Nous nous spécialisons en blé, ce qui est une aberration. C'est ainsi qu'est apparue notre dépendance au soja du continent américain, avec 55 millions de tonnes importées par an pour nourrir notre bétail. Les terres que nous ne consacrons pas aux protéines végétales sont, par défaut, semées en blé. De plus, nous importons inutilement 10 millions de tonnes de maïs, principalement d'Ukraine. Tout ceci induit un excédent artificiel de 30 millions de tonnes de blé. L'élevage européen a été transformé par les importations de soja. Concentration des élevages dans les régions portuaires, avantages comparatifs donnés aux viandes blanches par rapport à la viande bovine. C'est pour cela que les éleveurs de vaches allaitantes arrêtent leur activité et retournent leurs prairies pour produire du blé. Nous sommes dans un cercle vicieux avec une PAC incapable de nous en sortir car elle a perdu toute souveraineté depuis 25 ans, étant mise sous la tutelle de tous les accords commerciaux que la Commission européenne a signés et que les agriculteurs subissent. OMC en 1993, puis ces dernières années de discrets accords bilatéraux avec le Canada pour de l'orge, l'Ukraine pour du maïs, et en attendant le CETA ou encore le TAFTA. Il faut se rendre à l'évidence que ces accords commerciaux sont incompatibles avec les objectifs assignés à la PAC. Ces accords sont préjudiciables pour notre agriculture, ils mettent nos exploitations en concurrence avec des fermes de 2000 hectares en Argentine, 5000 hectares au Brésil, 20 à 50 000 hectares en Ukraine. Si l'on veut rester compétitif face à ces nouveaux géants, il faudra épouser leur modèle de production. Mais si nos concitoyens ne veulent pas de ferme de 1000 vaches, ils ne veulent pas non plus de ferme de 1000 hectares. Notre géographie et notre tissu rural ne se prêtent pas au gigantisme. Au-delà des structures de production, nous ne pouvons pas être compétitifs face à des pays qui ont des charges salariales et sociales largement inférieures aux nôtres, ou encore aucune contrainte réglementaire ou environnementale. Au début des années 1990, les États-Unis avaient l'agriculture la plus compétitive au monde. Le gouvernement de Washington mit de l'Uruguay Round aux accords de Blair House une pression énorme contre les barrières tarifaires européennes. Les paysans européens manifestaient alors devant les ambassades américaines contre le GATT. Puis, au fil des années, la suprématie américaine sur les marchés agricoles a décliné. Le Brésil est devenu premier exportateur mondial de soja.
La Russie commence à exporter plus de blé que les États-Unis. L'Ukraine est aujourd'hui le pays le plus compétitif sur le marché du maïs. Ce n'est pas un hasard si les États-Unis viennent de changer brusquement de stratégie politique et commerciale. L'Europe ne devrait pas rester étrangère à cette situation. Si les États-Unis, qui nous ont forcés à ouvrir nos frontières, décident de se protéger, alors l'Europe doit rebondir et ne plus avoir peur de défendre son agriculture. Aujourd'hui, alors que les agriculteurs français et européens sont menacés, nous savons que nos concurrents feront dans les prochaines années de gros progrès et seront encore plus compétitifs. Les nouveaux pays céréaliers de la mer Noire veulent faire d'importantes économies en améliorant leur logistique. En Amérique latine et en Asie, les filières de volailles vont devenir très performantes. Notre agriculture ne pourra pas résister. Pour ces raisons, et avant qu'il ne soit trop tard, il est urgent d'obtenir une exception agricole que nous appelons exception agriculturelle, c'est-à-dire une dérogation par rapport au droit de la concurrence. C'est ce que la production audiovisuelle a obtenu dès 1993. La disparition de l'agriculture française et de ses productions indispensables à sa gastronomie serait une perte pour le monde entier. Nous en sommes tous conscients. La gastronomie française est déjà inscrite au patrimoine de l'UNESCO, au patrimoine immatériel de l'humanité. Les productions agricoles françaises et européennes doivent bénéficier d'une même reconnaissance, donc de mesures de sauvegarde. En 1993, l'Union européenne décide, notamment à l'initiative de la France, l'instauration d'un statut spécial pour les œuvres et la production audiovisuelle visant à les protéger des règles commerciales de libre-échange. Cette mesure repose sur l'idée que la création culturelle ne constitue pas un bien marchand comme les autres, et par conséquence que son commerce doit être protégé par des règles autres que celles de la seule loi de marché. Une nouvelle fois, encore à l'initiative de la France, en juin 2013, les 27 ministres du commerce européens ont décidé d'exclure le secteur audiovisuel des négociations commerciales avec les États-Unis. Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, sur 100 places de cinéma vendues, 71 sont pour des films américains, 28 vont au cinéma européen, dont 11 reviennent à la France, qui est le pays largement en tête de la production cinématographique européenne. Nous constatons que l'exception culturelle est loin d'interdire les échanges, car le film américain domine encore le marché. Ce n'est donc pas un repli sur soi. Il s'agit de préserver une filière fragile et de refuser une hégémonie d'un pays dominateur qui nous contrôlerait. Tout le monde s'accorde à dire que si l'exception culturelle n'existait pas, la production audiovisuelle française aurait disparu. Le concept d'exception culturelle a des opposants, principalement les industriels de l'agroalimentaire et les géants du commerce des grains ou du lait, qui, bafouant depuis de nombreuses années la préférence communautaire, ont établi des courants d'affaires, certes payants pour eux, mais qui, comme dans une relation extra-conjugale, créent beaucoup de malheur et de misère pour les victimes collatérales, qui, ici, sont les agriculteurs, alors qu'ils ne sont pas responsables de ces infidélités. Pour arriver à leur fin, des lobbies industriels ont hélas réussi à infiltrer des organisations agricoles qui osent prendre des positions contraires aux intérêts des paysans. Le principal argument des détracteurs de l'exception agriculturelle est que cela aboutirait à un repli sur soi. On vient de voir avec la culture que cet argument ne tient pas. Ce serait impossible de fermer les frontières car nous ne produisons pas assez.
nous aurons toujours besoin d'importer certains produits qui nous manquent et nous trouverons toujours des clients qui tiendront à acheter un produit français ou européen. Choisissons dans quelles conditions nous importons des matières premières agricoles en réfléchissant aux conséquences de ces actes sur nos marchés et sur le fragile équilibre entre nos productions agricoles. Recentrons notre production par rapport au grand marché européen de 450 millions de consommateurs, le marché le plus riche et le plus solvable au monde. Si les importations de produits agricoles en provenance de pays à bas coût déstabilisent notre marché européen, nous avons réciproquement le devoir d'avoir un esprit critique sur les conséquences de nos exportations agricoles vers les pays tiers. La quasi-totalité des exportations européennes de blé se font sur les pays africains et sur le Moyen-Orient. Ne soyons pas naïfs, ces flux n'ont aucunement l'ambition de lutter contre la faim dans le monde et ils n'y contribuent pas. Nos clients en céréales n'ont rien à voir avec nos clients en vin ou en fromage. Ce sont des pays défavorisés, en manque de démocratie, qui n'ont pas donné la priorité à leur agriculture, alors qu'ils ont une forte population rurale, qui n'arrivent pas à produire et qui ne protègent ni leur marché, ni leurs paysans. Ce sont également de ces pays que viennent les réfugiés vers l'Europe. Y aurait-il une relation de cause à effet? Les agriculteurs de tous ces nombreux pays en développement rêvent que l'on puisse reconstruire des politiques agricoles, d'obtenir le droit de nourrir eux-mêmes leur population dans le cadre d'une souveraineté alimentaire retrouvée. La France est le pays de la pensée universelle et des droits de l'homme. La France est le premier pays agricole européen. C'est donc au gouvernement français de s'emparer du dossier de l'exception agriculturelle et de le porter à Bruxelles, comme il l'a fait pour la culture. Si la France arrive à faire reconnaître l'exception agriculturelle, elle sera suivie par d'autres États membres et de nombreux pays en voie de développement. La France en sortira grandie sur le plan international. Demain, si nous voulons nourrir 9 milliards d'hommes et de femmes, toutes les terres, des plus fertiles aux moins fertiles, seront nécessaires pour relever ce défi. Par conséquent, il faut arrêter de faire se confronter les agricultures mécanisées et manuelles ou des pays à fort et faible niveau sociaux. Les paysans du monde ne sont pas des gladiateurs, ils ne doivent plus se détruire entre eux. L'agriculture est en train de mourir de libre-échange. On nous propose d'un côté la désintensification des systèmes de production ou l'agroécologie, et de l'autre côté on assiste à des investissements étrangers dans le foncier. Ce ne sont pas des remèdes efficaces face à la maladie du libre-échange. C'est comme si on voulait traiter un virus avec des antibiotiques. La seule solution pour sauver tous les paysans du monde en les protégeant des accords de libre-échange, c'est de mettre en place l'exception agriculturelle. Il y a urgence, faisons circuler nos idées, pas nos marchandises.